Les clusters B. Quel est ce terme, cluster B? Qui peut nous faire penser à un gaz toxique, au nom d'un film d'épouvante, ou au nom d'une souche bactériologique? Les clusters B sont une catégorie de troubles de la personnalité que l'on distingue en 4 types: borderline, narcissique, histrionique et antisocial. Ce regroupement est présenté dans le Manuel des diagnostics des troubles de la personnalité, le fameux DSM-5, un ouvrage édité et mis à jour depuis des décennies par les plus grands experts en psychologie. Bien que parfois controversé, il représente une référence incontestée pour beaucoup de spécialistes. On y retrouve aussi d'autres catégories, les clusters A et C. Je vous invite à vous le procurer. Un cluster B est avant tout un diagnostic, la réponse psychiatrique à un certain nombre de points révélés sur la santé mentale d'une personne. À la manière d'une liste de traits de personnalité, on établit un portrait. Selon certaines études, les clusters B représentent entre 2 et 3% de la population. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tous croisé au moins une fois dans notre vie, sans même parfois le savoir. Quels sont les symptômes? Il faut savoir que même s'il y a 4 types, les troubles se ressemblent assez entre eux. Il est parfois difficile de les distinguer et peuvent même être cumulés. Les clusters B se caractérisent par une altération de la manière de penser et du comportement, dramatique, excessif, théâtral, émotionnel et imprévisible, etc. Ce qui se traduit par une perception du monde complètement déformée, une interaction sociale superficielle, des réactions émotionnelles disproportionnées, une certaine instabilité, des comportements impulsifs, une irritabilité et des réactions lunatiques, une faible estime de soi, des difficultés interpersonnelles au quotidien. Il n'est pas rare qu'à ce trouble s'ajoutent d'autres fragilités, troubles de l'ordre compulsif, anxiété, somatisation, dépression, addiction, etc. Les personnes avec cette pathologie l'ont majoritairement sans le savoir. Un des traits est une faible conscience et presque ou pas d'empathie. Ils peuvent donc très difficilement faire un travail d'introspection. Les relations humaines en sont compromises, instables et parfois chaotiques. Ce sont des personnes qui laissent une certaine impression, ne passent pas inaperçues, uniques et sont différents des autres. On parle souvent d'eux dans les conversations même quand ils ne sont pas là. Ils nous laissent dubitatifs de par leur comportement et sont parfois catégorisés de bizarres, de fous, d'excentriques. Les différents types de cluster B. On retrouve 4 types de troubles distincts, mais avec certaines similitudes. Je reviendrai avec des vidéos pour chaque type. Borderline, c'est un trouble marqué par une grande instabilité émotionnelle, des humeurs changeantes, imprévisibles, la peur de l'abandon, des comportements impulsifs et colériques, des troubles délirants, des moments de rage et d'angoisse intenses, des conflits interpersonnels qui provoquent une faible estime de soi. Narcissique. L'individu est dénué de conscience, avec pas d'empathie ni de compassion, ne reconnaît pas le besoin et les émotions des autres, extrêmement égocentrique et égoïste, une haute idée de soi où tout lui est dû, se sent supérieur aux autres et attend un traitement de faveur, exagère ses talents et rêve de grandeur. Histrionique. Il se caractérise par un fort besoin d'être le centre et le cœur de l'attention, théâtral et dramatique, avec une certaine superficialité dans les relations sociales, un comportement sexualisé et inadapté avec autrui, des réactions émotionnelles disproportionnées et superficielles, grand besoin d'approbation, de validation. Antisocial. Une personne qui ne dissocie pas le bien et le mal, calculateur, menteur et profiteur, des problèmes consistant avec l'autorité, la loi, un comportement à risque, criminel, impulsif, hostile, violent, irresponsable et malhonnête avec autrui. Les origines du trouble. Les spécialistes s'accordent mal sur les origines d'une telle pathologie. On parle souvent d'un terrain propice au développement dans l'enfance de ce trouble. Les causes peuvent être génétiques, tant on retrouve souvent le même schéma dans les familles toxiques. Il n'y a pas à ce jour de remèdes miracles reconnus qui peuvent soigner et éradiquer une telle pathologie. Même s'il existe des traitements et des suivis psychiatriques, ce trouble est figé à vif et à vie. Il ne peut pas être traité. Souvent le malade ne sait même pas qu'il en souffre et ne cherche donc pas à être guéri.
Il faut savoir que le cerveau d'un enfant est comme une pâte à modeler. On le sculpte afin qu'il soit un humain intègre et sain selon une certaine norme. Ceux des clusters B sont complètement altérés, modifiés, détériorés et mal formés. Cette métaphore montre que l'enfant arrivé à l'âge adulte ne pourra jamais vraiment changer, car sa croissance, les bases de sa perception sont profondément altérées. La personne toxique enfant a été négligée ou surévaluée. Il a grandi dans un environnement toxique, avec une éducation bâclée, un enseignement basé sur de fausses croyances, sans véritables principes et valeurs, des abus moraux et physiques, des événements traumatisants, des atteintes personnelles, à répétition et sans interruption, pendant des années. Arrivé à l'adolescence, l'enfant toxique se forge comme une sorte de carapace, de mécanisme de défense, avec une perception de la réalité basée sur les fausses croyances reçues enfant, sans pouvoir prendre du recul et changer son ressenti au monde. Ce trouble se fige vers l'âge adulte. Le décrochage scolaire est fréquent, la consommation de drogue peut être régulière, l'autorité réfutée, les relations sociales instables. Grand, il est comme un enfant dans le corps d'un adulte avec toutes les caractéristiques caricaturales qu'on peut lui trouver. Livré à lui-même et en se refermant sur son idéal, son personnage. Les traitements. Il n'existe malheureusement pas de traitement pour les clusters B, ils ne peuvent pas être guéris. Un diagnostic peut être réalisé avant la majorité, avant l'âge adulte. Bien que parfois indétectable, l'individu continue sa vie sans avoir de suivi, au détriment de l'entourage. Les spécialistes ont besoin d'une longue période d'observation pour détecter un trouble et poser un diagnostic. Cette pathologie est figée à vif et à vie. Parfois, les couples toxiques essayent des médiations, des conseils d'entourage proches, en vain. La rupture est souvent la seule solution. Les clusters B présentent également d'autres symptômes comme l'anxiété et des humeurs émotionnelles changeantes. Ils peuvent donc recevoir un traitement pour ça. Être diagnostiqué, recevoir un suivi, serait pour certains comme une grande humiliation et viendrait briser leur perception du « moi » intérieur de l'ego, fait d'idéal fantaisiste et de personnages inventés. Beaucoup de victimes de cluster B ne savent pas non plus que la personne toxique est atteinte d'un trouble et l'on se contente de la catégoriser d'instable, de folle, d'égoïste et de toutes les accusations et insultes possibles. Vivre avec un cluster B n'est pas du tout facile, avec un effet de montagne russe émotionnel. C'est une grande source de stress. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Les victimes s'en sortent souvent affaiblies, avec leur intégrité tourmentée, leur personne traumatisée. En repassant en boucle chaque scène. Que ce soit amoureux ou amical, professionnel ou familial, les clusters B laissent en nous un certain impact durable. Selon le niveau et degré de relation partagée, les victimes mettent parfois beaucoup de temps à s'en remettre, sans même pouvoir y mettre de mots. Pour les enfants de parents toxiques, les conséquences sont dramatiques et l'impact permanent sur le développement personnel est conséquent. La justice, la police, les services sociaux sont très mal informés et souvent impuissants face à ce phénomène. Il n'y a malheureusement rien que l'on puisse faire, ni se venger, ni dénoncer et se répéter en boucle les torts que cette personne nous a causés, inutile. La seule solution est de couper complètement tout contact, de tourner la page et lâcher prise. Il ne faut pas se submerger de pensées intrusives et négatives. Le temps de convalescence est long. Et avec de la patience, nous arrivons à sortir de ce brouillard mental. Il faut se concentrer sur soi, être indulgent avec nous-mêmes et essayer de vivre dans le présent. Les clusters B sont un véritable problème de société et une réalité avec laquelle il faut vivre. La société actuelle, ultra connectée, où l'on prône la réussite sociale au détriment parfois de l'humain, l'apparence physique à l'intellect, les plateformes de défouloir et de surenchère, n'aident bien évidemment pas à inverser la tendance des clusters B. L'être humain est complexe, et même si l'on croise la route de personnes toxiques, il ne faut pas dramatiser et paniquer, car elles restent bien heureusement une minorité. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Certaines personnes sont juste mauvaises pour nous et pas forcément toxiques. La meilleure manière d'éviter de tomber dans une relation toxique avec un cluster B est de travailler sur nous, poser nos limites, ne pas céder à leur avance, avoir confiance en soi, ne pas dépendre des autres. Les clusters B ne changeront jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile.
N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, partager votre ressenti, parler de la vidéo autour de vous, laissez un like et vous abonner si vous voulez d'autres contenus de ce genre. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt.